bien, pour compléter ce dossier allergie, nous avons affaire au docteur Alain Sarambeau, qui est vice-président de la Société française d'homéopathie et qui est en même temps un représentant du Conseil de l'Ordre et qui est médecin généraliste à forte orientation homéopathique dans l'Île-de-France. Alors bonjour Alain Sarambeau. Bonjour, cher ami. Bon, alors, donc, je découvre que je suis allergique ou éventuellement j'ai un enfant allergique. Alors, au plan respiratoire comme au plan d'ailleurs alimentaire, est-ce que l'homéopathie peut m'aider ou peut l'aider? Alors, oui, je pense que l'homéopathie peut t'aider, d'autant plus que l'allergologie et l'homéopathie ont des choses en commun. Elles s'attaquent à un individu précis et il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de recommandation précise. Donc, il y a un interrogatoire soigneux qui doit être fait, méticuleux, un examen clinique, j'allais dire, particulièrement, soigné. Je le dis d'autant plus que je gère une revue professionnelle avec un allergologue qui s'appelle Bernard Poisin, qui a écrit beaucoup sur ce domaine. Donc, l'allergie et l'homéopathie, c'est vraiment des cousins. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Il faut trouver s'il y a un allergène. Ça, c'est sûr que, comme tout professionnel, on va essayer d'éviter l'allergène et on va prendre toutes les précautions adéquates. Dans ces conditions-là, on fait comme tout le monde, on fait l'éducation du patient, on fait l'éducation de l'entourage s'il y a des aliments. On peut aussi aider par les cures thermales. Je crois que ça fait partie aussi de la prise en charge naturelle. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est on recherche la meilleure façon de répondre à deux choses. Il y a le symptôme, la famille vient ou l'enfant vient parce qu'il a un symptôme, ça me gratte, ça me brûle, toutes choses qui sont désagréables. Alors, soit c'est une urgence, donc là, il faut pas éviter d'envoyer au spécialiste et de prendre toutes les précautions. Si il y a un œdème de Quincke ou quelque chose comme ça, là, toutes les précautions sont à prendre. Mais si c'est un traitement chronique d'allergique, où il y a plusieurs fois, on s'est aperçu qu'il était allergique aux fruits humides, par exemple. Ça, je prends ça parce que c'est très important, le froid humide, surtout dans nos régions ici où il pleut tout le temps. Et ça majore l'allergie aux graminées et autres. Et là, on a des remèdes. On a des remèdes qui peuvent être efficaces et qui peuvent être un petit peu des conseils aux familles. Donc, il y a la similitude, générale, et puis il y a la similitude individuelle. Est-ce que tu veux que je parle d'un petit peu des médicaments? Alors oui, voilà. Est-ce qu'on peut indiquer quelques pistes? D'abord, est-ce que, bon, bien sûr, parallèlement et en attendant le médecin, si on n'a pas les stylos injecteurs ou en cas de choc anaphylactique, est-ce qu'il y aurait par hasard une première chose à prendre en urgence absolue, si on n'a pas autre chose sous la main et en attendant le médecin ou en attendant les secours en cas de choc anaphylactique, par hasard? Est-ce qu'il y Alors, aurait... je ne prendrai pas le cas du choc anaphylactique qui est une urgence extrême. En revanche, pour quelqu'un qui est sensible à X ou Y chose qu'on n'a pas forcément identifié, il y a un médicament qui a été mis au point par un de nos confrères qui s'appelle poumon-histamine en 15 CH, qui peut déjà atténuer les manifestations allergiques. C'est un peu passe-partout. C'est un remède qui est connu par le public et puis que je peux en parler là librement. Et pas seulement pour les manifestations respiratoires, donc. Oui, pour toutes les manifestations dues à l'allergie. Donc, qui complète un petit peu tout ce que j'ai dit auparavant et qui peut s'associer à n'importe quel traitement, de nos confrères spécialistes aussi. L'homéopathie, c'est pas l'exclusion d'autres thérapeutiques, c'est une autre façon de voir les choses, en s'approchant le plus possible de l'individualisation. Alors, on a des terrains qui peuvent faire plus d'allergie que d'autres. Les gens qui sont plutôt tuberculiniques, qui ont plus des problèmes respiratoires, les gens qui sont plus psoriques, qui font plus des manifestations dermatologiques. Donc il y a déjà ces deux terrains tuberculiniques ou psoriques dans lesquels on peut travailler. Ensuite, on a fait des isothérapiques ou des médicaments à base des pollens. Pollen tout court, et puis pollen spécifique en fonction de l'allergène. Donc là, il faut aller voir un professionnel pour qu'il donne un protocole individualisé, mais nous avons des médicaments qui peuvent déjà nous rendre service.
Et puis ensuite, il y a les manifestations très embêtantes de l'allergie, les œdèmes, les éruptions, où là, on a un certain nombre de produits qui peuvent nous rendre service. Pour les œdèmes, on a belladonna, apis, en fonction un petit peu des modalités. On ne peut pas dire, voilà, c'est celui-là plus qu'un autre, mais on a des produits. On a aussi des produits qui peuvent s'adapter à l'effort physique, des allergies à l'effort physique ou à l'humidité. Alors là, ça peut être du camara, il peut y avoir des allergies à l'alcool aussi, il peut y avoir des allergies à l'œuf. Donc là aussi, on peut agir. Les allergies alimentaires, qui ne sont pas très simples, les allergies au lait de vache, c'est encore plus compliqué. Mais de toute façon, on peut approcher petit à petit les allergies au coquillage. Donc, s'il y a un terrain chronique où ils font à chaque fois une manifestation, il peut être pris en charge par un homéopathe. Ça, c'est clair. Parce que la désensibilisation, finalement, c'est presque de l'homéopathie. Non, c'est l'inverse. Ça, oui, enfin, oui. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Nous, on va du moins dilué au plus dilué. Eux, ils font l'inverse. Et ça dure sur 3 ans. Nous, un traitement, homéopathique de, entre guillemets, désensibilisation, on conduit ça entre 3 et 1 an. Entre 3 mois, et 1 an. On ne va pas faire ça sur 3 ans. Voilà, donc pour le dire. Mais les deux peuvent se compléter. Hein. Tout dépend un petit peu de la façon dont les familles et les médecins peuvent s'entendre. Je pense que là, il n'y a pas d'antinomie. Hein. Oui, on peut. L'homéopathie est là une médecine complémentaire, en fait. Il y a une synergie. Alors, soit elle peut être complémentaire si la personne a commencé une désensibilisation. Si la désensibilisation est utile, efficace, il faut la garder. Si elle n'est pas utile, là, l'homéopathie peut évidemment la remplacer. Voilà. Et alors, elle est valable, l'homéopathie, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte? Ah ouais, totalement. Je dirais que chez l'enfant, c'est d'autant plus efficace, puisque l'enfant n'a pas reçu toutes les agressions possibles et inimaginables que l'adulte a créées. Donc, pour moi, c'est plus efficace chez l'enfant. Et alors, est-ce que vous vous intéressez aussi au fameux microbiote intestinal dont on parle de plus en plus, qui serait... C'est autre chose, hein. C'est pas une allergie, ça, c'est pas le problème de l'allergique. Hein. Il n'y a pas d'allergie, liée... Non, moi, le microbiote intestinal, c'est-à-dire la gestion de notre, entre guillemets, deuxième cerveau, c'est plus... Alors, ça peut jouer, hein. J'ai pas dit qu'il n'y a pas une connexion entre l'allergie et un dysfonctionnement du microbiote intestinal, mais c'est pas notre approche. Hein. Voilà. Bien sûr qu'il faut tenir compte de ce qui se passe au niveau digestif, au niveau réaction alimentaire, mais disons que les scientifiques découvrent le microbiote intestinal alors que les médecines complémentaires, il y a longtemps, elles ont perçu qu'il y avait une importance considérable de ce qui se passe dans notre intestin. Voilà, donc il y a, tant mieux, il y a, des bonnes idées, elles peuvent se trouver, donc c'est que du bonheur de se trouver d'accord avec certains. Et donc, un traitement homéopathique, ce ne sera pas un traitement à vie en cas d'allergie? Bonne question. Alors, est-ce qu'un traitement homéopathique sera un traitement à vie? Je pense que pour un enfant, je pense qu'on peut justement vraiment résoudre son problème. Et puis, de telle sorte qu'avec la maturité immunologique, il n'y ait plus ces problèmes. Pour un adulte qui a traité pendant 20 ou 30 ans des allergies, qui a fait tous les services, qui a pris des médicaments X ou Y, je ne citerai pas des noms, c'est plus délicat. Je pense que là, pour un adulte avec une maladie chronique, il faut jouer à la fois sur le terrain, sur les symptômes et une prise en charge, 2 fois par an pour essayer de voir un petit peu avec lui comment ça peut se... En tout cas, c'est comme ça que moi je fais dans la pratique et c'est ce qui est conseillé dans les écoles d'homéopathie. Et donc, on peut associer les médicaments classiques, mais les corticoïdes s'associent aussi bien avec l'homéopathie? Alors, c'est une bonne question. Alors, oui, mais la réponse... Moi, je pense que la réponse est simple. Moi, je dis que si vraiment les gens sont très gênés et qu'il n'y a que les corticoïdes qui peuvent résoudre les problèmes, pourquoi pas faire une cure très courte de corticoïdes? C'est du reste qui est conseillé maintenant par tout le monde, hein, et pas uniquement par les médecins et les praticiens de l'homéopathie. Très, très courte. Et associer l'homéopathie et prendre le relais par l'homéopathie. Il n'y a pas d'exclusion. Après, c'est affaire de cas d'individus. Voilà, donc moi, c'est pragmatique, hein, je veux dire.
Si un patient qui vient, il a tel problème, comment on va le gérer le mieux possible, sachant que bon, il y a des effets indésirables des corticoïdes, il y a des, comment dirais-je, des effets limites, il y a des effets rebonds, donc c'est compliqué. Donc il faut essayer de le gérer au mieux de telle sorte qu'il en prenne le moins possible. Eh bien, écoutez, je crois, Alain Sarambeau, que vous nous avez donné toutes les réponses à nos questions. Et puis, Ah, je si vous nous n'avons remercie. pas toutes les réponses, nous pouvons les chercher dans les livres que vous avez publiés. Vous nous rappelez les titres? Alors, nous avons un ouvrage ouvert à la fois aux professionnels de santé et au public averti. Ça s'appelle 140 ordonnances en homéopathie, ce qui permet de donner déjà une piste, sachant que le recours aux professionnels et aux équipes de professionnels est indispensable. Voilà, donc ça peut être une aide de telle sorte que on soit accompagné, conseillé avant de trouver un professionnel ou avec un professionnel. Et on insiste toujours qu'avant de faire un traitement et surtout une automédication, il faut un diagnostic sûr, bien sûr. Impeccable, bien sûr. Je pense que tout le monde en est d'accord, parce que sinon on risque de prendre un produit soit qui marche pas, donc on va être déçu, soit qui va antidoter ce qu'on va donner, parce qu'on peut antidoter nos remèdes. Euh, Belladonna et aconite sont à l'inverse par leur modalité, donc ça serait absurde de donner les deux ensemble, ou si l'un est conseillé, donner l'autre. Enfin bref, après ça fait une mayonnaise pas possible. Eh bien, merci beaucoup, docteur Alain Sarambeau, et à bientôt. Au Merci revoir. beaucoup, docteur Labesca. C'est Au moi qui vous remercie. au À bientôt. revoir.